ça te dit qu'on continue cet exercice 3 de fonction du bac spécialité maths métropole 20 juin 2024? Non, moi non plus. Et pourtant, il va falloir qu'on s'y colle parce que le bac, c'est bientôt. Et t'es dans la merde et cette partie C, elle fait chier. Alors on te dit, partie C, une distance minimale. Soit G, la fonction définie sur moins 2 exclu plus l'infini par G de x égale ln de x plus 2. On a de CG sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, représenté ci-après, soit M un point de CG d'abscisse X. Le but de cette partie est de déterminer pour quelle valeur de X la distance JM est minimale. Et enfin, on te dit, on considère la fonction H définie sur moins 2 exclu plus l'infini par H de X égale JM au carré, c'est-à-dire le carré de la distance qui nous intéresse. Donc tu vois sur le graphique, on t'a représenté la courbe CG. On a un point M sur cette courbe d'abscisse X. Donc puisque M appartient à la courbe CG, ça veut dire que son ordonnée va être égale à ln de x plus 2. D'accord ? Alors, pour pouvoir calculer h de x, ce qu'on te demande dans la question 1, à savoir justifier que pour tout x strictement supérieur à moins 2, on a h de x qui est égal à x au carré plus ln de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Il faut donc qu'on calcule la distance JM au carré, et donc pour ça, il nous faut les coordonnées des points J et M. Donc, pour les coordonnées de M, tu dis pour tout x strictement supérieur à moins 2, G de x est égal à ln de x plus 2. Le point M d'abscisse x appartient à CG, donc les coordonnées de M sont x et G de x, c'est-à-dire x et ln de x plus 2. De plus, J, qui marque l'unité sur l'axe des ordonnées, a pour coordonnées 0, 1. Je t'ai rappelé dans la marge en rouge la formule pour la distance entre deux points A et B quand on connaît leurs coordonnées. Donc là, pour calculer la distance JM au carré, on va donc faire XM moins XJ au carré plus YM moins YJ au carré. Ce qui nous donne X moins 0, le tout au carré, plus ln de X plus 2 moins 1, le tout au carré. Et donc, on a bien, pour tout x strictement supérieur à moins 2, h de x qui est égal à x au carré plus, entre parenthèses, ln de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Dans la question 2, on te dit, on admet que la fonction h est dérivable sur moins 2 exclu plus l'infini, et on note h', sa fonction dérivée. On admet également que pour tout réel x strictement supérieur à moins 2, h' de x est égal à 2 fois f de x sur x plus 2, où f est la fonction étudiée en partie B, et on te demande de dresser le tableau de variation de h sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini, les limites n'étant pas demandées. Donc pour dresser le tableau de variation de h, il faut déterminer le signe de sa dérivée. Donc on te dit que pour tout x strictement supérieur à moins 2, h' de x est égal à 2 fois f de x sur x plus 2. Donc tu as l'habitude maintenant, quand on doit étudier le signe d'une expression, il est bon de voir s'il y a des facteurs qui sont positifs. Donc là c'est le cas. On sait que x est strictement supérieur à moins 2, donc x plus 2 est strictement positif. On a 2 qui est strictement positif également, et donc h' de x est du signe de f de x. Donc prends l'habitude d'écrire cette phrase. Donc on a vu à la question 5 de la partie B le tableau suivant qui est le tableau de signes de f de x. Donc on avait trouvé que f de x est négatif entre moins 2 exclu et alpha, et f de x positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc puisque l'on vient de dire que h' de x est du signe de f de x, eh bien, on peut donc écrire que h' de x est strictement négatif sur l'intervalle moins 2 exclu alpha, que h' de x est strictement positif sur l'intervalle alpha exclu plus l'infini, et que h' de alpha est égal à 0. Et donc, on peut en déduire le tableau de variation suivant. On a vu que h' est négatif sur moins 2 alpha, donc h est décroissante, et h' est positif sur alpha plus l'infini, donc h est croissante sur cet intervalle. Et tu écris que tu as h de alpha, et on ne demande pas les limites, donc pas besoin d'avoir un tableau complet. Dans la question petit b, on te dit en déduire que la valeur de x pour laquelle la distance jm est minimale est alpha, où alpha est le nombre réel défini à la question 4 de la partie b. Je te rappelle que alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini. Alors on vient juste de montrer que la fonction h, qui représente le carré de cette distance jm,
est décroissante sur moins 2 alpha et croissante sur alpha plus l'infini. Ça signifie donc que la fonction h admet un minimum en x égale alpha. On peut donc dire que la distance JM au carré est minimale en x égale alpha. Seulement, ce n'est pas le propos de la question. Le propos de la question, c'est de montrer que la distance JM est minimale en alpha et non pas JM au carré. Donc là, il va falloir justifier de manière rigoureuse que le minimum de la distance JM au carré est atteint en alpha, de même que le minimum de la distance JM. Donc c'est ce qu'on va justifier maintenant. Donc d'une part, on sait que JM est une distance, donc JM est supérieur ou égal à 0. On peut donc en déduire que la racine carrée de JM au carré est égale à JM. Alors ça paraît anodin, mais ça n'est pas tant que ça. Donc je t'ai mis un petit rappel dans la marge en rouge. Quand on a un nombre réel petit a et qu'on calcule la racine carrée du carré de petit a, eh bien c'est égal à la valeur absolue de a. C'est très important ça parce que ton nombre a peut être positif comme négatif. Un carré étant toujours positif sur R, on peut bien écrire racine carrée du carré de a. Mais il faut dire que c'est égal à la valeur absolue de a. Et donc si l'on sait que a est positif, alors on a le droit de dire que la racine carrée du carré de a est égale à a. Or nous, on a notre fonction h qui est égale à jm au carré et on s'intéresse, nous, à la distance jm. Donc on commence par dire que jm étant positif, la racine carrée du carré de jm est égale à jm, ce qui nous permet de dire que jm au carré étant égal à h de x, on a donc la longueur jm qui est égale à la racine carrée de h de x. On a donc une composée avec la fonction h et la fonction racine carrée. Or, la fonction racine carrée est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui signifie donc cette chose importante, à savoir qu'elle conserve l'ordre. Donc si elle conserve l'ordre, ça signifie que partout où la fonction h est décroissante, eh bien la fonction racine de h est aussi décroissante. Et partout où la fonction h est croissante, alors la fonction racine de h est elle aussi croissante. Et donc c'est ce qu'on va dire. On en déduit que h, étant décroissante sur l'intervalle moins 2 alpha, eh bien racine de h l'est aussi. Et h étant croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, alors racine de h l'est aussi. Ce qui veut donc dire que la fonction racine de h, qui correspond à notre longueur jm, a les mêmes variations que la fonction h, qui elle représente jm au carré, sur les mêmes intervalles. Et donc le minimum de h étant atteint en x égale alpha, eh bien le minimum de racine de h est lui aussi atteint pour cette même valeur. Donc on peut écrire que on en déduit que la distance jm est minimale en x égale alpha. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin de cette partie C et de cet exercice sur les fonctions.